gens, c'est DJ, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va réagir à une vidéo de Ashlo qui a fait une vidéo sur Rubin Cara. Il faut savoir que cette meuf, elle a eu des soucis en particulier. Voilà, elle est un peu folle. Sur ce, je vous emmène pas plus, je vous laisse regarder la vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Oh oui aussi, désolé, il y a un décalage de son par rapport à la vidéo pour la fin, mais j'espère que vous allez quand même aimer et comprendre. Ça. Pendant le confinement, Ruby s'ennuyait et cherchait quelque chose à vendre. Elle qui adore prendre des bains, elle s'est dit que vendre l'eau de son bain pourrait être une bonne idée. Donc c'est sur Insta qu'elle a commencé à en parler à ses followers. Ça a fait parler, mais pas trop. Ah mais c'est dans cette période-là, à la période du Covid où elle a vendu son eau de bain. Ah ouais d'accord. Trop non plus. Faudra attendre un petit moment pour ça. Vu que le temps était long pour elle pendant cette période, elle était fréquemment en live et elle n'hésitait pas à rentrer dans le jeu de ses haters, ce qui donnait des conves un peu comme ça. Tu veux pas montrer ta tête? Mais baisse ta mère, t'es une salope. Mais montre ta tête. T'es une salope, ferme ta mère, t'es Et une bah pute. alors T'es une assume-toi. pute, frère, tu montes tes seins, mais ferme ta grand-mère. T'inquiète pas, moi je te suis. Toi, t'es une pute, sale pute. Tu montes tes seins, tu montes tout ton corps, sale salope. T'es une pute, frère. Assume ce que t'es, non? Ouais, je suis une grosse cava, y'a quoi? Voilà, bah si, t'es une grosse Ouais, salope. je suis une grosse Attends, en fait, Y'a t'es une quoi? vieille meuf, tu pues de la chatte, t'es une vieille meuf. Y'a Voilà, quoi, mais comment y'a tu quoi pues? en fait? Mais à cette heure-ci, je suis une pute, mais tu vois, dans ma chatte, hein, sur la vie de ma chatte, maintenant, c'est un diamant, y'a quoi, genre? Mais t'es une crasseuse, t'es une Mais crasseuse. j'en En bats fait, les tu crois de couilles, quoi? dans ma chatte, elle vaut de l'or. En juin 2020, en plein live, elle a fait une tentative de suicide en avalant plusieurs médicaments. Jusqu'à mort sans suite, vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de stock. Oh elle a fait ça en plein live en plus, c'est dingue. Oh non mais attends. Et mais du coup, là finalement j'ai peur. Et j'ai un peu peur de me faire bonne de tous finalement. Parce que là ça parlait beaucoup de sexe, mais en plus... là ça parle de suicide, mais frère ça va loin quand même. Je vais en chercher d'autres. Est-ce que c'est réel ou c'est une mise en scène? On sait pas. Vu qu'elle a créé du buzz de nombreuses fois pour maintenir l'attention sur elle, c'est compliqué de savoir si cette histoire est bien réelle. Souvenez-vous de l'eau de son bain. Eh ben c'est surtout sur TPMP, en mars 2022, qu'elle a commencé à en parler très sérieusement, en expliquant son business en détail. L'eau de son bain est vendue 1500 €, elle avait aussi le projet de créer des versions miniatures avec des prix plus bas. En plus de ça, sur le plateau, elle dit qu'elle vend ses culottes sales 100 € l'unité. Et quand on lui demande combien elle a vendu de bocaux, voici ce qu'elle peut répondre. J'aime bien trouver des concepts, je sais pas, je suis comme ça. On a vendu beaucoup des bocaux? Alors ça, je préfère garder le mystère. Donc ça, je sais que ça, tout le monde m'a posé la question. T'es pas le premier Oui. Par à me contre, poser la question. je donc, peux être le premier à te dire ce que je pense véritablement? Oui. Que j'ai rien vendu, c'est ça? Tu sais pourquoi tu veux pas me répondre? De quoi? À combien t'aurais vendu de bocaux? Je pense, hein, selon moi. Tu penses que j'en ai vendu beaucoup? Non, je pense qu'en fait, c'était juste du marketing, de la communication. En novembre 2022, sur TPMP, Ruby est invitée pour défendre Polska et Toutatis qui se sont fait refuser l'entrée d'un resto car elles étaient habillées trop sexy. Donc suite à une discussion autour de ça sur le plateau, elle enlèvera son haut et finira en soutif pour faire passer un message. Sauf que le message qu'elle a voulu faire passer était très maladroit et très mal exécuté. Déjà car elle a fait tomber son micro en se déshabillant, donc quand elle faisait son entre guillemets discours sur le fait de s'assumer etc, eh ben on l'entendait pas. Puis elle n'était pas très à l'aise donc c'était assez spécial comme move. En mai 2023, lors d'un live Insta, alors qu'elle avait commandé une course auprès d'un chauffeur VTC, il y aura des tensions entre les deux. Ok, mais moi j'ai commandé la course. Descendez. J'ai commandé la course en fait. Donc Maintenant, voilà. ça suffit. Vous Descendez. mettez pas mes affaires. maintenant, Alors descendez. clairement le gars. Alors donc. Tu peux pas me filmer, moi. Mes affaires. Bon, descends Ça va dans ma pas, voiture, quoi? putain. Touche pas à mon sac. Vas-y. Mais touche pas à mon sac, ça va pas quoi? Mon téléphone, ça fils de pute. Enculé. Mais ça va pas? Bon bah c'est Prends vrai. votre temps. Prends Ça votre va temps. pas? Je crois qu'elle a frappé le chauffeur avec son sac. Prends votre temps. Bah oui, mais Prends. rends Pourquoi mon vous filmez? téléphone. Pourquoi vous Je m'en filmez? fous, mon Pourquoi vous téléphone il filmez? coûte 2000 €. Ouais t'as vu c'est une dinguerie. Ouais t'as vu c'est une dinguerie. Vraiment c'est une dinguerie hein. Et mais vraiment si je me fais pas ban, je sais même pas, ça sera miracle et je sais même pas comment je m'en serais sorti. Hein. Bon en vrai je comprends que le mec ait pris son tel, parce qu'en vrai tout montrer surtout qu'elle était en live, en vrai c'est osé et ça se fait carrément pas. Je vois pas pourquoi elle est pas descendue pour éviter les problèmes, en vrai à quoi ça lui a servi à part se taper une sale image. En vrai sur ce coup là elle est... Non mais je vous que là ce qu'elle a fait c'est abusé, ça se fait pas quand même. Après faut pas qu'elle s'étonne si le mec il a pris son portable, il l'a jeté par terre et que voilà. Parce que non seulement cette meuf elle a provoqué le chauffeur, mais en plus quand le chauffeur il lui donne une bonne leçon là, prendre son tel, le jeter par terre, faut qu'elle le frappe avec le sac quoi, mais c'est une dinguerie.
pas défendable. Cette histoire a tellement fait du bruit que sur TPMP, ils ont réuni les deux pour les confronter de nouveau. En octobre 2023, après ces business un peu étranges, elle continue sur sa lancée en proposant quelque chose de nouveau, en faisant gagner des coques de téléphone personnalisées, imprégnées de son odeur. Va avoir la chance de recevoir donc ma coque personnalisée dédicacée, voilà, avec un cœur. Ça par contre c'est un peu bizarre, je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, c'est un peu bizarre. Très personnalisée, hein, comme vous pouvez le constater. Maintenant, elle sent les boobs. Voilà. J'insiste bien pour qu'elle... Mais non mais t'as vu, c'est une dinguerie. Là on peut croire qu'elle ment. Mais wesh. Et je sais même pas si je vais me faire ban moi finalement. S'empreinte bien de mon odeur. Hop, voilà. Maintenant, elle sent également les fesses. Voilà. Et donc du coup, cette personne-là va recevoir cette magnifique coque que le meilleur gagne. Et mais vraiment c'est une meuf, voilà. S'il y a bien une chose importante dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant, c'est bien ces réseaux privés qui lui permettent d'avoir beaucoup d'argent. Donc avec 100% quand même, je pense pas. Je pense pas que parce que vu que Twitch ils font rien, voilà, je pense pas. 100% je pense pas quand même, faut pas abuser, mais... Moi je dirais entre 10 quoi, mais... Après j'espère que je vais pas me faire ban. toutes les polémiques que je vous ai listées, vous comprenez maintenant pourquoi créer du buzz, et ça peu importe la manière, était vraiment important pour elle. Dans ses followers, une partie est là pour son physique, et elle le sait. Donc créer des polémiques lui permettait de toucher plus de monde, et dans cette masse de personnes, certains étaient prêts à se renseigner en détail sur elle, et finir par aller voir ses réseaux privés. Aujourd'hui en 2024, que fait-elle? Elle est toujours active sur ses réseaux privés, mais aussi sur Instagram et TikTok. Et si on doit relever quelque chose d'important, ce serait qu'en 2024, il n'y a eu aucune polémique. Est-ce qu'elle va finir par se faire discrète et arrêter de chercher du buzz? Je sais pas, mais on dirait qu'elle est partie pour. En mai 2024, elle a repris le rap en postant ce son. Je vais vous faire passer un extrait, et voyez par vous-même. Je t'appelle que quand je m'ennuie. Après bébé, je te dis goodbye. Bon, le niveau est toujours extrêmement bas, tellement qu'on pourrait limite se demander. Le niveau il est un peu pareil quoi. Après il y a des gens... Rappelez-vous, la musique c'est vraiment sa passion principale. Elle écrivait déjà des textes quand elle était enfant. Mais malheureusement pour elle, son niveau n'a jamais trop évolué. Malgré ça, elle garde la tête haute, parce qu'en juillet 2024, elle sort un nouveau son. Première bitch, poteau tap, flop. Deuxième bitch, wesh, poteau tap, flop. Comme vous vous en doutez, ces deux sons n'ont pas connu un grand succès. Et si jamais ça aurait été le cas, ça aurait été un mauvais buzz. Et les gens se seraient moqués d'elle. Dernière petite info sur elle que j'ai trouvé assez drôle quand même, c'est qu'elle aurait un alter ego. Mais je vais la laisser s'exprimer sur ça. Mais en tout cas, je pense que d'une part, j'ai un peu vendu mon âme. Et tu penses que tu dois ta célébrité parce que tu as vendu ton âme ou parce que tu as fait... Bon, en tout cas, des je pense conneries que c'est sur quand les même réseaux? grâce surtout à mon alter ego, qui est Raka. Mais ton alter ego, c'est un démon que t'appelais. Bah, je pense que c'est un peu ce personnage finalement, parce que tu parlais de personnage, donc j'ai un peu une part de personnage, et c'est Raka qui prend quand même le dessus en fait. Des fois, il y a des moments où je suis même plus moi-même. C'est-à-dire que tu sous-entends qu'il y a... Surtout au studio, quand j'enregistre et quand j'écris mes sons, parce que moi j'ai commencé par la musique, et de base, ouais, surtout quand j'écris mes sons, je ne suis plus moi-même, c'est même plus moi qui écris. C'est-à-dire que tu sens que tu n'es plus... Je sens que je perds le contrôle. C'est-à-dire il y a quelqu'un d'autre en toi? Oui, quelqu'un qui switch avec moi en fait. Donc c'est une possession. Comme une sorte de possession, ouais. Maintenant que vous avez toutes les infos de la vidéo, pourquoi est-elle détestée? Parmi toutes les insultes que reçoit Ruby, celles qui ressortent le plus sont évidemment le fait qu'elle soit une pute, une salope,